Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1107 de One Piece, les fameux leaks. Alors, avant propos, je tiens à rappeler que les leaks sont interdits. On voit que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord qui fait fuiter les informations par rapport au chapitre s'est fait choper. Donc le mec est plus ou moins en prison, en garde à vue. Il va être jugé, mais on ne sait pas encore c'est quoi le résultat. Mais les ayants droit ne veulent pas qu'on leaks. Mais nous, on est des pirates, évidemment. On est là en train de leaker parce que tout simplement, le Mont Corvo est le principal leaker qui fait le plus de diffusion par rapport aux leaks. Donc il est hors de question de les laisser faire tout seul. On va soutenir le Mont Corvo. Et de toute façon, les ayants droit, s'ils veulent taper sur quelqu'un et arrêter l'hémorragie des leaks, ils vont taper forcément sur le plus connu, sur le Mont Corvo. Donc allons-y, nous on n'a rien à craindre. Mais en attendant les amis, on va regarder ça tranquillement. Mais en attendant, mais bien évidemment, instant auto-promo, mais oui, mon manga qui est enfin disponible sur Manga Draft, ça va être un véritable banger. Alors lis-le, c'est gratuit, c'est légal, ça tu peux te faire plaisir autant que tu veux. Wolfius qui est disponible sur Manga Draft, le lien est en description, donc clique dessus, voilà. Mais en attendant, on va regarder ce fameux chapitre 1107 de One Piece. Mais oui, on s'en fiche. Allez, go, on est des pirates ou on n'est pas des pirates? Allez, let's go, c'est parti, hop. Spoiler One Piece 1107, titre Je te cherchais. Ok, donc il y a des gens qui cherchent des gens, on ne sait pas qui est-ce, mais voilà, c'est parti. Alors, Kashi et Oimo, c'est qui eux? Bah, moi je suis pas un spécialiste One Piece, hein, comme vous le savez, je suis une fraude. Dès les premiers noms là, je suis paumé. Kashi et Oimo, c'est sûrement des géants, je sais pas c'est qui, mais bon, sont avec les pirates Giant. Ok. Usopp voit les pirates géants et est surpris de voir qu'ils sont venus sur l'île. Ah, ils ont un lien avec Usopp, ça veut dire. Est-ce que c'est pas les géants qui étaient dans l'arc de Doflamingo là? Parce qu'on se rappelle qu'ils avaient saisi Usopp et qu'ils se sont dit c'est le dieu Usopp et tout. Est-ce que ce serait pas eux? Voilà, moi je me rappelle plus. Hein, Kashi et Oimo. Voilà, c'est des personnages random secondaires. Hein. Bref, Jinbei est toujours en route pour arrêter le combat entre Zoro et Lucci. Ok, donc Zoro et Lucci sont... Attends, Zoro continue de se battre. Lucci apparaît dans une page en s'affrontant et en parlant. Vas-y, mais c'est quoi ça? Lucci, comment ça se fait qu'il est de même niveau que Zoro? Mais Zoro, il devrait le one-shot là, au bout d'un moment. C'est bon, sort la lame... qui t'a permis de découper Onigashima en deux, là, la petite île qui flotte, là. Comment ça se fait? Bon, ouais, vas-y, les niveaux de puissance, là, ils ont oublié de se faire valider par Ryo Sensei, encore une fois, hein, Oda, tu fais n'importe quoi. Prends plus de pauses, prends la peine de te faire valider en termes de niveau de puissance par un spécialiste. Parce que là, ça va pas du tout, là. Non, je rigole, hein, évidemment. Allez, on va regarder la suite. Luffy demande à Bonnet pourquoi elle pleure. Elle lui répond qu'elle le cherche. Nika depuis longtemps, référence du titre. Ouais, c'est beau, hein. C'est emblématique. On voit que vraiment, là, Nika représente vraiment la prophétie. C'est vraiment l'espoir, le dieu que tout le monde attendait, le fameux dieu libérateur qui est censé libérer tout le peuple de l'oppression. Et on sait que Luffy fait ça dans chaque île, qui libère tous les peuples à chaque fois qui sont opprimés. Et voilà, c'est la prophétie, c'est l'homme de la situation. Et donc du coup, c'est normal que des gens comme Bonnet, qui sont des gamines, qui ont été bercées pendant toute leur enfance par la légende, bah, soient devant la légende en larmes, parce que voilà, l'homme qu'ils attendaient tant est enfin en face d'eux. Donc Luffy lui demande pourquoi, puisqu'elle est à ses côtés depuis leur arrivée sur l'île. Bah oui, mais Luffy, il comprend pas. Luffy, il ne saisit pas à quel point il est important en tant que symbole, en tant que Nika. Donc oui, c'est du Luffy tout craché d'un autre côté. On sait très bien que Luffy, voilà, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, il représente ses valeurs, et c'est pour ça que, comme je le répète à chaque fois, le One Piece est forcément le chapeau de paille. Et là, tu vas me dire, mais Oda a dit que ce n'était pas le chapeau de paille. Mais il a dit aussi qu'il finirait Kaido pas avec un coup de poing. Et au final, c'était un gros coup de poing. Donc là, ce sera un gros chapeau de paille. Ce n'est pas un chapeau de paille ordinaire. Sacré Oda, quel farceur. Mais bref, Luffy dit à Bonnet qu'il a vu son attaque et qu'elle était très faible. Alors, il va lui montrer comment on fait. Il attaque ensuite Saturne avec un Gomu Gomu no Dame Gatling. Mais voilà! Mais Saturne, il mérite des coups. Mais oui, voilà, démonte-le. C'est en flure. Depuis tout ce temps où il a martyrisé Kuma et Bonnet.
Bon, Kizaru s'apprête à tuer Bonnet et Vegapunk. Bah dis donc, il fait quoi Sanji là? Mais Sanji bloque son attaque. Ah voilà, voilà. Kizaru et Franky sont choqués de voir que Sanji a arrêté un rayon laser. Sanji dit que l'amour est plus fort que la lumière. Ah, sacré Sanji! Mais voilà! Sanji rivalise avec Kizaru. Donc du coup, le niveau amiral est le même qu'un niveau commandant. Ryo Sensei avait raison. On voit bien que Sanji est le deuxième commandant d'un Yonko, donc un YC2, et on voit que Kizaru amiral est de niveau YC2. Donc là, ça y est, c'est officiel, ils rivalisent. Le niveau des amiraux est donc égal à celui des commandants. Mais bref, regardons la suite. Saturne est projeté par le coup de poing et Luffy tombe. Attends, Saturne est projeté par le coup de poing de Luffy et tombe dans une zone où Katarina, Devon et Vanagur apparaissent. Non, l'équipage de Barbe Noire, qu'est-ce qu'ils font là? Oh les bougres! Ils ont piégé les Mugi. Ah c'est Tish, eh oui Tish. Oh putain, quel mastermind en fait. Hein. Le mec calcule tout. Il est là, il est partout, il prévoit des plans. Teach est vraiment très balèze. Hein. Oh là là. C'est un stratège. Tous les trois parlent de Teach, de leur objectif et de leur lignée spéciale. Saturne semble déjà le connaître. Ok, bah, il a été prévenu du danger par Shanks. Saturne tente de les attaquer, mais Augure se téléporte avec Devon, disant qu'ils ont déjà accompli leur mission. C'était quoi leur mission? Parce qu'en théorie, leur mission, c'était de prendre le poneglyphe, mais ils l'ont pris auprès de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils font dans l'île? Dans l'île d'Egghead, ils sont allés faire quoi? Ils sont allés chercher la source de puissance, ils sont allés piquer le robot, ils sont allés chercher une arme antique. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire? On ne sait pas ce qu'ils font, mais en tout cas, Barbe Noire a des plans extrêmement tordus et qu'il est extrêmement malin. Il est extrêmement stratège, donc le mec a des plans de barjo. Donc, mystère, mais incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à les voir dans l'histoire. Hein. Mais bref. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Dernière page, Caribou. C'est vrai que ce gars-là, il était là. Il est là, mais oui, mais Oda, il prévoit trop de trucs en même temps. Hein. Oh là là. Caribou vient leur demander de l'emmener avec eux parce qu'il admire Barbe Noire et que son rêve est de faire partie de son équipage et veut le rencontrer en personne. Oh, il va lui donner toutes les informations. Caribou, il est là depuis le début. Oh. Bon, et pas de pause la semaine prochaine, donc on va continuer à bien manger et l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord sera encore là pour nous spoiler, nous raconter les fameux leaks. Donc les amis, on va encore bouffer du poulet, bien évidemment. Et tant que voilà, hein, mais on rappelle que, bien évidemment, c'est interdit les leaks. On rappelle que les youtubeurs les plus connus qui diffusent à fond les leaks, donc j'en fais partie, ne doivent pas le faire parce que c'est interdit. Mais voilà, il y a des pirates, il faut assumer. On est dans la piraterie, on n'est pas dans la piraterie. Donc voilà les amis, nous on kiffe. On continue à entretenir la hype. Mais c'est surtout le Mon Corvo qui le fait. Donc non, je rigole, à chaque fois je fais ce truc-là, mais c'est parce que le chef Otaku, comme vous le savez, il a plus ou moins averti le Mon Corvo, et même moi je le fais, je le avertis parce que si jamais, parce que c'est l'objectif de la Shueisha, de casser cette hémorragie de l'X, et s'ils veulent vraiment le casser, bah, ils vont taper sur les plus connus. Donc ce sera forcément le Mon Corvo qui va être visé, et si jamais le Mon Corvo tombe, bah, tous les autres petits comme nous, bah, on va s'arrêter parce qu'on va avoir peur, on va être intimidé. En tout cas, si jamais le Mon Corvo se fait arrêter, moi je pense que, voilà, moi je suis intimidé, je vais peut-être me calmer, tu vois. Mais en attendant, je pense que la cible de la Shueisha, bah, ça va être forcément le Mon Corvo. Donc moi, j'aimerais bien qu'il continue à faire des vidéos et qu'il continue à entretenir cette hype. Donc les gars, faites très attention à vous. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.